Bienvenue dans le podcast La croisée des chemins, à la croisée de la science et de l'invisible. Je m'appelle Franck Jean-Pierre Marty. Je suis thérapeute, géobiologue, auteur et chercheur dans l'âme. Je vais, à travers ces podcasts, vous expliquer les liens que j'ai pu tisser entre la science et l'invisible. Là encore, ma vision va titiller vos croyances et peut-être bousculer vos certitudes. Les croyances ne sont là que pour rassurer vos peurs. Épisode 14. Les mémoires des lieux. J'ai longtemps cru qu'un lieu avait une vie autonome, liée entre autres aux mémoires qui l'habitaient. Je vous renvoie aux épisodes 9 et 10 pour tisser les liens. Au fur et à mesure des vécus et des expériences, j'ai compris que c'était nous qui animions les mémoires du lieu. Comme expliqué dans l'épisode 9 sur le champ d'information des défunts, tout ce qui est vécu dans un lieu s'inscrit sous la forme d'informations dans un espace de non-temps et de non-lieu, que j'appelle le champ quantique. L'ensemble des informations enregistrées est accessible quand on pénètre sur le lieu. Accessible ne veut pas dire que toutes les mémoires sont actives. L'activation passe par une résonance entre les informations disponibles dans le champ quantique et la personne qui rentre sur le lieu. La résonance peut être consciente ou inconsciente. Je vous renvoie à l'écoute des épisodes et bonus numéro 9. Si personne n'est sur le lieu, on peut considérer que le lieu est vierge de mémoire, car il n'y a aucune activation par résonance. C'est la conscience, de façon consciente ou inconsciente, qui anime le lieu par ses mémoires. Après, il n'y a pas que des mémoires dans le champ d'information global d'un lieu. J'en ai un peu parlé dans l'épisode 2, mais j'aurai l'occasion d'y revenir plus en détail dans un épisode spécifique à la globalité d'un lieu. Donc, quand vous rentrez dans un lieu, n'apparaît que ce qui est en lien avec vous. Comme pour le champ d'information des défunts, la lecture multiple, c'est-à-dire suivant des axes d'interprétation différents, permettra de faire le lien entre les mémoires du lieu et le vécu de la personne. Le lieu est donc un miroir de notre être. Et encore une fois, il n'y a pas de séparation entre ce qui apparaît dans l'invisible et vous. Les mémoires qui s'activent et apparaissent sont en premier lieu informationnelles. Je vous renvoie à l'épisode 2. Elles peuvent être ressenties dans votre corps et lues par la médiumnité. La forme qu'elles prennent dans le plan des énergies est aussi en lien avec les personnes présentes. Réécoutez l'épisode numéro 5. Le tout est parfaitement partageable. Une des conséquences de cela est que l'on ne nettoie pas un lieu, car les informations seront toujours disponibles dans le champ quantique. On gomme ces résonances. Travailler les mémoires d'un lieu revient donc à travailler ses propres mémoires. Il n'y a pas de séparation entre le lieu et vous. Dans les mémoires des lieux, j'inclus ce que certains appellent, pour différencier, les mémoires du sol, les mémoires du mur, etc., etc. Ce que je dis là est aussi valable pour les objets. Avant de clôturer cet épisode, je vais vous parler d'une spécificité des murs anciens, et donc de la mémoire des murs. On dit que c'est l'humidité et donc l'eau qui contient la mémoire des murs. Contrairement à tout ce qui a été écrit et dit, l'eau est juste un excellent capteur d'informations. Un mur humide est donc un capteur
mais aussi un amplificateur de par sa masse des informations qui s'activent. S'il y a une mémoire d'enregistrement dans un mur ancien humide, elle ne peut venir que de la carbonatation de la chaux. Dans un prochain épisode sur la mémoire de l'eau, je vous donnerai de plus amples explications. Cet épisode est terminé. Si vous souhaitez passer de la théorie à la pratique, vous pouvez rejoindre un de mes stages que je propose sur le ressenti ou la médiumnité. Pour voir les formations, connectez-vous à mon site à la page événements. Si vous reprenez ma pensée, citez-moi en origine, c'est juste de l'honnêteté intellectuelle. Pour ne rien manquer, abonnez-vous et activez la cloche. Partagez, likez et commentez pour soutenir mon travail de partage. Je vous retrouve jeudi avec un bonus de cet épisode.